Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier épisode consacré à notre investigation sur le pasteur Doucet, dernière émission, deuxième partie concernant donc les réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi ensoleillé dans votre région, je l'espère, tout comme nous ici. Magnifique soleil depuis ce matin, il fait même chaud, je dois reconnaître, mais on ne va pas se plaindre. Ça fait tellement de bien pour le moral, ça rebooste les énergies, et vraiment, ça fait un bien fou que le retour du soleil. Donc, dernière émission ce soir consacrée à notre investigation sur le pasteur Doucet, avant de débuter notre nouvelle investigation la semaine prochaine sur Mère Teresa, donc validée par le plus grand nombre d'entre vous, et je vous en remercie. Bienvenue dans votre émission, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et si vous tombez peut-être sur cette émission pour la première fois concernant le pasteur Doucet, je vous invite à regarder les épisodes précédents. Il me semble que ça doit être le sixième. Ça doit être la sixième partie. Ça fait déjà un mois et demi que nous traitons donc le pasteur Doucet, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de mystères concernant sa disparition qui reste à lever, si tant est que la lumière de la vérité se fasse un jour sur cette disparition, sur cet assassinat. Donc, sans plus tarder, alors oui, aussi important, je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur YouYou, je vous en garde donc l'exclusivité, et puis vous retrouvez également cette émission à 21h sur VK. VK étant notre chaîne de secours. Je tiens à remercier celles et ceux qui se sont abonnés sur la chaîne VK, et vous êtes encore trop nombreux à ne pas avoir franchi le pas, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que VK est notre chaîne de secours. Le temps pour moi de remettre l'objectif droit, parce qu'elle a les travers et ça me chagrine un petit peu, je vois que ça me trouble un peu. Et puis on se retrouve donc pour la suite des réponses à vos questions. Il me semble que j'avais dû en traiter 6 la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, je vais traiter les 6 autres. Quoiqu'il y a une question qui est arrivée entre-temps en début de semaine, que j'inclus également, puisqu'elle m'est arrivée en privé. Donc je l'ai inclus à l'émission de ce soir. Donc je vais, sans plus tarder, mettre l'objectif droit, et on se retrouve juste après. Pour moi, tac, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est d'ici quelques secondes. Alors, pour les réponses à vos questions, la semaine dernière, il me semble que nous avions terminé par cette question, une question qui nous venait de Belgique. Bonjour de Belgique, je voudrais savoir si ce personnage a été lié à des affiches en Belgique, liées à des réseaux internationaux avec la famille royale. Donc celle-ci, j'y ai répondu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je pense que j'avais dû répondre à cette question, mais je suis un petit peu embêté avec ce type de questions. Je vous la lire tout de suite. Bonjour Brigitte, se voyait-il en dehors des réunions avec le pasteur? Se connaissait-il plus personnellement? Alors je suis un peu embêté par rapport à cette question, pour la simple et bonne raison que j'ai consacré une émission spéciale sur les relations qu'entretenait donc la perruque et le pasteur Doucet, que nous en avons parlé la semaine dernière, et que donc la perruque est venue régulièrement donc dans nos émissions, dans les différentes parties donc de cette investigation. Alors, c'est pas que je veux pas y répondre, hein. D'ailleurs j'ai même un doute, il me semble que j'ai dû y répondre la semaine dernière. Je peux y répondre, ouais, et c'est ce qu'on va faire, mais je vais vraiment faire très concis. Vous m'excuserez.
pour celle qui m'a posé cette question, je suis vraiment confus, mais je ne vais pas développer dessus pour la simple et bonne raison que j'ai déjà traité à différentes reprises cette question, les relations qu'ils entretenaient. Donc ce qu'on va faire, on va juste prendre quelques mots. On va en prendre trois avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Donc euh, bonjour, Brigitte se voyait-il en dehors des réunions avec le pasteur et se connaissait-il plus personnellement? Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet, sur les relations qu'entretenait le pasteur Doucet avec la perruque, s'il te plaît? On en a trois. Une, deux et un trois. Bon, eh bien on voit déjà que en complément, le terme central c'est l'aide. Il s'apportait une aide mutuelle. Je pense que d'une certaine façon, le pasteur Doucet, de par ses engagements, a apporté une aide à la perruque qui lui a permis peut-être aussi de pouvoir se réconcilier avec lui-même par rapport à son identité de genre. On voit bien que là, il y a une aide qui a été apportée, une aide active, et il est possible également que la perruque ait apporté d'une manière ou d'une autre une aide dans le groupe de parole vis-à-vis des personnes qui étaient peut-être en train mal dans leur peau, mal. C'est possible que leurs énergies conjointes euh, ont permis aux personnes en quête justement ou en quête d'identité, en quête identitaire, de pouvoir se réconcilier avec elles-mêmes. Et puis là, j'ai du désespoir. Donc, à mon avis, ce que l'on nous dit ici, on revient sur l'origine de leur rencontre. La perruque pouvait se trouver dans une période de grand désespoir. Le pasteur Doucet lui a apporté une aide qui lui a permis de se réconcilier. Pourquoi était-elle justement, était-il plutôt désespéré? Qu'est-ce qui crée justement ce désespoir? Le miroir. Ok, donc le miroir, bon, c'est une relation forte, chacun se voyant par effet miroir dans l'autre. Il y a eu une aide mutuelle qui a été portée et il est possible également que le pasteur Doucet ait traversé des moments de grand désespoir et la relation de la perruque lui a été d'une aide considérable. Bon, là on me dit non, hein. Ok. Une aide sur le négationnisme. Et là, j'ai quoi? J'ai un univers. Ok, l'univers. L'univers, à savoir leur petit groupe. On voit que ça joue un rôle considérable. Et on va demander à Michael, donc ici on est bien sur une aide sur, à l'acceptation, hein, la réconciliation, et chacun ayant joué un rôle quand même assez important dans la vie de l'autre. Je demandais à Michael déjà de bien vouloir me faire un oui. Est-ce que je peux avoir un oui s'il te plaît, Michael? Ok, un non. Maintenant, merci beaucoup. Un peut-être. Ok, et question mal posée. D'accord. Est-ce que le pasteur Doucet et la perruque, de son petit prénom Brigitte, c'est un nom, on va dire, de baptême, se connaissaient intimement et entretenaient des relations fortes? Oui. Étaient-ils amis dans la vie? Ok, donc on est toujours sur un oui. Et se voyaient-ils régulièrement en dehors des groupes de parole? Oui. La perruque jouait-elle un rôle ou une influence au sein même des groupes de parole
pour la réconciliation personnelle sur des questions d'identité de genre. Voilà, donc ici vous avez la réponse à la question et c'est un grand oui. Donc à la question, bonjour Brigitte, se voyait-il en dehors des réunions avec le pasteur? Se connaissait-il plus personnellement? La réponse est oui. On va continuer. Autre question. Alors, a-t-il été assassiné? On parle du pasteur toujours, parce qu'il connaissait des personnes très en vue qui ont changé de sexe ou avaient des mœurs dérangeantes. Alors, est-ce qu'il a été assassiné? Bon, ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors, est-ce que la raison justement de cet assassinat repose sur le fait qu'il connaissait justement des personnes très en vue qui ont changé de sexe ou qui avaient des mœurs dérangeantes? Autrement dit, quelle est la raison première qui a fait que le pasteur Doucet a été purement et simplement supprimé? On va regarder ici, je prends la quebrada, on va faire déjà pour commencer une coupe. Alors vous pouvez peut-être, je reprends, vous pouvez peut-être me trouver un peu speed ce soir tout simplement parce que bien je tourne cette vidéo relativement tard par rapport à d'habitude et je m'empresse justement de pouvoir avoir le temps nécessaire pour réaliser le montage de façon à ce que vous puissiez retrouver cette vidéo à 20h20. Donc, a-t-il été assassiné, bon on va demander à Mickaël déjà, parce qu'il connaissait des personnes très en vue qui ont changé de sexe? Non. Donc là, la réponse est claire, on est sur un non. Pour Mickaël, merci beaucoup Mickaël. Donc, a-t-il été assassiné parce qu'il connaissait des personnes très en vue qui avaient des mœurs dérangeantes? Et là, la réponse, comme vous pouvez le voir, est oui. Ok, merci beaucoup Mickaël. Je repose sur le cube de Métatron. On va demander à la quebrada ce que la quebrada peut nous dire. On va faire une coupe tout de suite. Alors, on parle de naissance, quelque chose qui a pris naissance. Naissance, c'est la naissance justement du projet d'assassinat qui repose sur l'abondance des connaissances qui étaient les siennes. On nous dit que non seulement il avait des informations, mais ce n'était pas des informations maigres. Il y avait véritablement une abondance au niveau de la connaissance et quelque chose qui pouvait également mettre à mal peut-être certaines personnes influentes au niveau du gouvernement de l'époque. Est-ce que c'est bien le cas, Mickaël, s'il te plaît? Oui. Ok. Et il était temps, on me dit, dans l'oreillette, pour ceux qui sont à l'origine justement de ce meurtre, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de récolter le fruit des connaissances qui étaient les siennes pour les mettre bien sûr à l'abri. Donc pour se protéger et se sécuriser. Ah, vous me direz, c'était radical. Hein, pour le coup, on ne peut plus radical. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement aux connaissances qui étaient les siennes sur ces dossiers, on va dire, sur ces dossiers brûlants?
et qui pouvait se trouver être compromettant. On va prendre 3 cartes. On parle de courrier, donc ici il y avait véritablement des dossiers officiels concernant certaines élites, certaines personnes faisant partie du pouvoir en place. Il y a peut-être eu en même temps une tentative de faire chanter le ou les principaux intéressés, et il y a eu en même temps une tentative très claire d'intimidation. Je pense qu'il a dû recevoir des courriers, si on cherchait un petit peu, courriers qui ont disparu bien sûr, ou qui sont peut-être mis dans des lieux pour le coup sécurisés sous coffre, mais je pense que ça a été détruit. Ce sont des pièces à conviction en même temps qui ont été détruites. On parle de courrier. De courrier par rapport à quoi? La rapidité. Ok. La rapidité, le poisson. Et j'ai quoi? On revient sur l'abondance. Il y avait vraiment ici des échanges, des communications rapides aussi. Et on est sur un sujet, je dirais, qui était, et des sources peut-être de connaissances c'est une décision qui a été prise rapidement de l'éliminer par rapport aux connaissances qui étaient les siennes. Le poisson, j'ai l'image, on me montre également de l'anguille, de personnes qui étaient proches mais qui jouaient aussi double jeu par rapport à ces notions. Il est possible en même temps qu'on ait tenté, que ses proches aient tenté pas de le raisonner, mais de s'entretenir, je dirais, avec lui par rapport à ces informations et par rapport aux conséquences même des informations qui étaient en sa possession. Le courrier, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces échanges, le courrier, l'abondance également, et puis la rapidité? Qu'est-ce qui a été rapide? Ok, donc là on parle de la santé. J'ai deux choses qui me viennent spontanément. La santé, courrier au niveau de la santé. L'abondance. Il se trouvait à une certaine époque de sa vie où, par rapport au poids des connaissances qui étaient les siennes et des preuves tangibles, concrètes, pouvant déstabiliser certaines personnes influentes, et peut-être pas forcément qu'au niveau du gouvernement de l'époque. La santé, courrier, santé, on va parler d'ordonnance. Une ordonnance. Est-ce qu'ici on évoque des informations concernant le ministre de la Santé de l'époque? Ok. D'accord. Donc là, vous avez vu la réponse du Michael qui est un oui. Qu'est-ce qui a été rapide? L'amour. L'amour. Ce sont des nouvelles qui auraient pu. Des informations qui auraient pu foudroyer par rapport à leur nature, la santé, donc c'est-à-dire le charisme, la réputation de certaines personnes haut placées. Et là j'ai quoi?
j'ai déplacement de l'abondance. Voilà, c'est très clair, hein, c'est ce qu'on évoquait. Un déplacement en même temps rapide, à savoir, comme je vous le disais, il était temps pour les concernés sur lesquels il avait des informations, de récolter ces mêmes informations pour se mettre à l'abri et pour se protéger. Évidemment, c'était pas parce qu'on prenait les dossiers compromettants que le pasteur Doucet n'aurait pas pu passer peut-être aux aveux. Donc il fallait de toute façon l'éliminer. Le déplacement, ça veut dire que ce qui était en la possession du pasteur Doucet s'est trouvé être déplacé de manière rapide, peut-être aussi par l'intermédiaire et le concours hypothétique, hein, hypothétiquement parlant, de son compagnon. Mais courrier santé, on parle d'ordonnance. Hein. Il était quand même dans une période de trouble, dans une période de d'angoisse. Pour moi, on me dit qu'il craignait de toute façon pour sa propre santé, donc pour sa propre vie. Euh, et puis la suite, on la connaît. Donc, est-ce que ça sous-entend que le pasteur Doucet savait que cela avait atteint, par les connaissances qui étaient les siennes, un point de non-retour possible? Donc là, vous avez également la réponse à la question. On est sur un grand oui. Ok. Vous savez, j'y prends de plus en plus goût à répondre à vos questions. Hein. Ce que je vous propose pour le premier épisode, donc on dressera le portrait psychologique de Mère Teresa, mais je vais ouvrir déjà l'espace, je vais ouvrir un post dans la partie communauté de façon à ce que vous puissiez me poser toutes les questions sur le sujet. Je prends vraiment goût à ça, j'aime beaucoup répondre à ces questions. Je pense aussi que je ferai très certainement la même chose concernant l'actualité et ce que je vous propose. Premièrement, ça va être d'ouvrir un post de façon à ce que vous puissiez me poser vos questions sur Mère Teresa, un autre post sur lequel vous puissiez me poser vos questions concernant l'actu, et on pourrait peut-être même, dites-moi ce que vous en pensez, l'idée me vient maintenant, envisager une fois par semaine les réponses à vos questions sur l'actu, faire une émission donc consacrée à la réponse à vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous propose, si jamais ça vous convient, on part comme ça. Alors, peut-être pas forcément la semaine prochaine, ou alors en fin de semaine, sachant que la date également, le jour a été défini donc pour l'investigation, hein, ça sera désormais le samedi. Voilà, donc ici, on a quand même des réponses très claires. Je ne peux pas aller forcément plus loin. On va juste regarder ce qu'on avait en dos de deck. On parle de découverte, de séparation et de tromperie par rapport aux révélations. Donc les découvertes qui peuvent créer la séparation, on a quand même des influences extrêmement négatives dans son entourage concernant les révélations. Et puis ici, c'est aussi tromperie et révélation, un aveu de la part de l'oracle de la Quebrada, nous disons que sur les découvertes qui étaient les siennes, il était entouré par rapport aux personnes qu'il pouvait connaître et dont il connaissait
vraiment des éléments intimes les concernant. On nous dit que nous avons été floués par la nature justement de certaines personnes. Et puis on a la séparation. Ce sont ces mêmes personnes qui ont, d'une certaine manière, créé la séparation du pasteur Doucet d'avec le plan matériel et physique. Donc à la question, a-t-il été assassiné parce qu'il connaissait des personnes très en vue? Donc il connaissait des personnes très en vue. Oui, c'est une confirmation. Qui ont changé de sexe? Non. Ou qui avaient des mœurs dérangeantes? La réponse est oui. Hypothétiquement parlant, si je m'en réfère donc aux réponses apportées par Michael et par l'oracle de la Quebrada. Merci infiniment pour cette question. Autre question, bonjour et merci. Bon, déjà, merci pour votre question. Doucet a bien un rapport avec la Tutsi? J'y ai répondu, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc là, un rapport, oui, ils se connaissaient intimement, oui, et ils se voyaient en dehors des groupes donc, de parole. La réponse est oui, et je pense que là tout de suite, vous rectifiez si je me trompe et vous voulez parler de la perruque, de son prénom, de son véritable prénom, Jean-Michel. C'est ça? Normalement, je pense que j'ai pas fait d'erreur. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Autre question. Bonjour, ma question serait quels sont les liens qui unissaient B, donc Jean-Michel, et le pasteur? Là, c'est pareil. Je ne peux pas répondre à cette question pour la simple et bonne raison que j'y ai déjà répondu à de nombreuses reprises. Par contre, on me demande quels sont ces assassins. Alors, j'ai beau être médium, hein, j'ai beau être cartomancien. Je vous rappelle que le corps du pasteur Doucet a été découvert en forêt de Rambouillet en 1990, que nous sommes en 2024 et que nous ne connaissons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Et donc, de là à vous donner le nom de ces assassins, j'en serais bien incapable. En revanche, ce que je peux vous proposer pour tenter de répondre à votre question, c'est connaîtrons-nous un jour, c'est intéressant, on a le serpent en plus qui est juste en dos de deck, connaîtrons-nous un jour l'identité justement de ces assassins? Donc connaîtrons-nous un jour l'identité de ces assassins? Bon, ici on parle de la bienveillance, du bouquet. Bon, on voit que sitôt qu'on évoque de toute façon le pasteur Doucet, on voit qu'il y a également autour de lui des liens affectifs, des liens forts et en lien aussi avec la loyauté. Bon, ici, par rapport à la question, j'aurais tendance à dire que on a le lys. Le lys, c'est la loyauté, la spiritualité. Donc, on est dans une certaine forme de spiritualité, de certaines croyances également. Mais on peut être également dans la fleur de lys, qui est le symbole de la royauté. Donc, déjà, on a des éléments qui nous permettent de dire qu'il faut regarder du côté du gouv en place, sachant que il y a quand même des liens ici qui, pour moi, montrent que le jour peut-être de ces obsèques, nous avons eu sous les yeux, par rapport à une gerbe de fleurs qui a été déposée, le nom justement du commanditaire de son exécution. Ça, je n'en serais absolument pas surpris. On sait
que on nous parlait de fausses personnes, et puis y a vraiment ce côté-là, hein. On voit qu'il y a un certain nombre de protagonistes en même temps, hein. Il n'y a pas un, pour moi, il n'y a pas un responsable, il y en a plusieurs. Et c'est quelque chose qui a été commandité. Est-ce que les assassins sont à rechercher du côté des RG? Ok. Est-ce que les assassins sont à rechercher du côté du pouvoir de l'époque? Oui. C'est un grand oui, hein. Ok. Est-ce que celui au pouvoir à l'époque a voulu faire porter le chapeau au RG? Oui. On va poser notre question, on va essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce que les auteurs de l'exécution sont encore de ce monde aujourd'hui? Oui. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il eu un seul une seule personne responsable de l'exécution du pasteur Doucet? Non. Ok. Au moment où les faits se sont déroulés, le pasteur Doucet a-t-il eu affaire à un groupe Ok. Est-ce que tu peux m'indiquer le nombre de personnes, s'il te plaît, qui étaient présentes? Donc, on a dit une personne, non, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, cinq. Ce groupe était-il constitué exclusivement d'hommes? Non. Parmi ce groupe, ou dans ce groupe, se trouvait-il une certaine Brigitte? Non. Est-elle au courant et connaît-elle l'auteur des faits? Oui. Ok. Alors, on nous dit, toujours dans la même question, donc, bonsoir, ma question sera,
Quels sont les liens qui unissent CB et le pasteur? J'y ai répondu. Quels sont ces assassins? On vient justement d'y répondre. Et pourquoi l'a-t-on fait taire à jamais? Bah, j'en ai parlé en partie, hein, mais on pourrait aussi reposer la question. Donc, pourquoi a-t-on fait taire le pasteur Doucet à jamais? On a le mont, les problèmes, les obstacles, face à quoi? À la direction. D'accord, donc ici, on nous indique pourquoi. Bah, parce que il pouvait, pour certaines personnes, représenter, par rapport aux connaissances qui étaient les siennes, par rapport aux documents, par rapport à toutes les révélations aussi, il pouvait représenter un véritable obstacle ou avoir la nature d'un danger potentiel pour la direction de certains chemins de vie et notamment forcément des chemins de vie des principaux intéressés eux-mêmes. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, certes, il y avait toujours la possibilité de récupérer finalement les éléments qui étaient en sa possession, mais il pouvait toujours s'exprimer et parler. Donc, du coup, on l'a fait taire, comme ça, au moins, plus de traces, et il est parti avec les connaissances qui étaient les siennes. Et c'est ce qui lui a coûté la vie, d'ailleurs. On parle de quoi, là? Allez, sur quoi? Là, j'ai la carte de l'enfant qui ressort. Bon, comme ça, c'est clair. Hein. Ok. On est vraiment dans... Gérard n'est pas dans un bac à sable. Hein. On est dans des affaires lourdes, très lourdes. Mettons en accusation le rôle et la nature de certaines personnalités de l'époque. Et peut-être très certainement même des personnes qui aujourd'hui ont un certain âge et qui sont influentes. Le mont ici, en quoi pouvait-il représenter un obstacle pour ces pédocrimi.nel? Là, c'est le cap, la direction. Et au niveau de l'enfant, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, s'il vous plaît? Ou des enfants. Ok. Donc, en quoi l'ours. La défense. On a quelque chose qui est gelé, cristallisé. Ah oui, il avait en sa possession des éléments qui vraiment pouvaient complètement geler l'influence de certaines personnes représentant d'une certaine manière l'autorité ou faisant figure d'autorité au niveau et peut-être aussi et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai occulté. On avait la lettre et la santé en lien aussi avec oserais-je le dire, oui, pas d'omerta, pas de langue de bois sur la chaîne, donc avec certains aussi groupes pharmaceutiques. Donc des personnes au pouvoir importantes. Et le seul moyen pour sortir l'obstacle du chemin de vie des pédos, c'était justement de pouvoir
congeler les actions et la vie du pasteur Doucet. Il n'y avait pas d'autre possibilité. On a un ours ici. Un ours, c'est la force, la vitalité. Et on a un palais qui est juste derrière. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je pense ne pas me tromper de beaucoup. Mais j'ai quoi là? Ok. On a comme cette notion de parole, hein, avec cette bouche grande ouverte. Et on a la lune, on a le soleil, on est dans... Comment je pourrais dire? Pourquoi? Je crois qu'il y avait vraiment une peur au niveau du sommet, hein, et puis qu'il passe aux aveux. Oh putain, pardonnez-moi. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire, véhiculer qu'est-ce qu'il aurait pu nous apprendre? L'amour que certains ont pour les enfants. Donc, oui, il fallait le faire taire pour ne pas renverser le pouvoir en place. Et certaines personnalités qui occupaient des fonctions ministérielles. Je voudrais juste voir quelque chose ici. 21 et 15. Donc 35, 6, 36. 21 plus 15. Donc 2, 3, 30, 5, 6, 36. C'est quoi la carte 36? La carte 36. Est-ce qu'on peut être plus explicite? La croix, qui peut représenter différentes choses. La fin, qui peut représenter, comme on peut dire, chacun porte sa croix, pour le coup. Et puis qui peut représenter aussi le pasteur Doucet, qui, même s'il était démis de ses fonctions, était, et encore aujourd'hui, considéré comme pasteur. Présenté comme tel, en tous les cas. 4, 4, 8, 80, 82, je pense pas avoir... Non. 82, 8 et 2, 10. Finalement, ce qui est un peu frustrant avec ce sujet, c'est que on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, on nous dit bien qu'il fallait mettre un terme. Tac, on a la récolte. Quelque chose qui tranche brutalement, qui s'arrête. On coupe la parole, hein. Mais il n'y a pas que la parole, on coupe. Et on est dans... Ah, c'est pas très beau tout ça, même pas beau du tout. 2, 3, 3, 30, 30, 4, 5, 6, 7, 37. Et ça lui a coûté la vie. « 37, il était temps. » Donc là, on nous dit il était temps, de par son influence, de mettre un terme
à sa vie au risque de certaines révélations qui pouvaient basculer et dévier. Bon, il y a des rencontres, hein, bah, ça se fait dans le cadre de rencontres. On a la fontaine c'est l'abondance. Ouais, bah, il fallait surtout pas faire de vagues, c'est ça. Et le seul moyen pour se protéger, bah, c'était de le supprimer. Euh, alors attention, je suis pas en train d'en faire un martyr non plus, hein. Entendons-nous bien sur le sujet. Donc, bonsoir. Ma question sera quels sont les liens qui unissent CB et le pasteur? On l'a vu. Quels sont ces assassins? On l'a vu. Et pourquoi l'a-t-on fait taire à tout jamais? Nous venons de l'évoquer. Autre question. Ce pasteur avait-il des liens tenus avec l'élite gouvernementale de l'époque? Et si oui, quels étaient ces liens? Une liste de noms circulait à l'époque. Enfin, ce pasteur a-t-il eu un lien avec Vasine Ier, enfant Merci? Donc, je reprends la question, je suis en train de regarder quels étaient ces liens. Une liste de noms circulait à l'époque. Alors, quels étaient les liens qui... Bah déjà, on va regarder. Y avait-il réellement une liste de noms qui circulait à l'époque dans laquelle figuraient des personnalités influentes au niveau gouv. Oui. Quels étaient donc ces liens? Quels étaient? Bon, on nous parle de faveur, hein. Déjà, première carte qui tombe, de cadeaux. On va regarder. Donc ici, il y avait de la générosité, tout du moins peut-être au début. Et puis, il y avait quand même une aide, et peut-être une aide financière. Et certaines personnes influentes étaient peut-être des donateurs financiers du groupe qui était qui était le sien. Donc déjà, générosité, on va la mettre là. Cadeau, pour le moment, on n'a pas encore la nature précise des faveurs, de l'aide. On pourrait quand même penser qu'on est sur l'aspect, tout du moins, financier. On me parle de quoi? De protection. Ok. Protection. Là, j'ai un homme brun et une femme brune. Est-ce que cet homme brun... J'ai quand même... J'ai du soutien et j'ai que du trèfle, hein. 4 de trèfle, roi de trèfle, dame de trèfle. Et près d'un... La générosité, quand elle se trouve près d'un trèfle, on est sur... Alors, proche d'un cœur, d'un trèfle, un cadeau utile, proche. Ouais, on est sur un cadeau utile. Est-ce que... Je posais une question qui me vient spontanément. Est-ce que cet homme brun revêtait finalement l'apparence d'une femme brune? D'accord, ok. Merci.
Et on me dit qu'il a commencé à fréquenter certaines personnes extrêmement influentes, importantes, par l'intermédiaire d'une femme qui avait réellement... on me montre l'image de quelqu'un d'extrêmement précieux pour lui, et ça peut être par l'intermédiaire de cette femme qu'il a rencontré un homme brun. Cet homme brun était-il un ami de cet ami proche du pasteur Doucet? Non, une fréquentation. Quelqu'un avec laquelle elle entretenait des relations. Ok, merci. D'accord. Donc, on nous dit, il y a plusieurs informations, c'est riche, hein, que nous avons l'influence dans la vie du pasteur Doucet d'une amie proche qui était peut-être aussi, d'une certaine manière, dans le même parcours identitaire que Jean-Michel, qui lui a, vraiment c'est quelqu'un de très important, hein, qui lui a fait rencontrer un homme brun. Et cet homme brun était en lien avec le pouvoir en place. Ok. Je voudrais pas vous dire qui, parce que c'est la dernière question, mais j'ai déjà des éléments de réponse ici qui vont dans ce sens-là. Ce même garçon, il y a eu des tensions avec lui, hein, au niveau de la sexualité. On nous dit que c'est une personne ayant des responsabilités pesantes. Quelqu'un en même temps de colérique, et on me parle de sexe intense et débridé, de colère et de pulsion. Donc ça a été un cadeau empoisonné quelque part, qui pouvait entacher la réputation, soit sa réputation directe, soit la réputation de quelqu'un haut placé. On n'est que sur du noir, des trèfles, et là j'ai du pic. Donc la générosité, quand elle est placée près d'un pic, on est dans un cadeau extrêmement déplaisant. Ok. Donc, ce garçon, on est dans la séduction. J'ai quand même quelque chose de l'ordre de la renommée naissante pour lui, mais on a cette notion de quelque chose dérape, un désaccord, et quelqu'un d'influent quand même, hein, pouvant faire partie justement du gouvernement de l'époque. Ok. La question d'après, c'est ce pasteur, enfin c'est la même question, hein, a-t-il eu un lien avec Vasine Ier, enfant? Alors, je vois qu'on a déjà 50 minutes, donc je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Le pasteur Doucet a-t-il un lien, ou a-t-il eu un lien avec Vaseline Ier
lorsqu'il était enfant? Non. Le pasteur Doucet connaissait-il personnellement un certain Manumac? Point rond. Se sont-ils rencontrés? Voilà, je ne peux pas aller plus loin, hein. On est sur un nom catégorique, donc aucun lien avec Vaseline Ier lorsqu'il était enfant. Autre question, avait-il des liens, des contacts, des soutiens, du financement des politiques? Je vais juste demander à Michael de répondre à cette question. Avait-il des liens, des contacts, des soutiens, du financement des politiques? Et on est sur un oui. Et un grand oui. Et enfin, dernière question, avait-il découvert un réseau pédo.cri.minel de premier plan, donc pour la France? La réponse est oui. On va aller plus loin. Ce réseau de premier plan est-il lié aux politicards de l'époque On est sur un oui. Je vais prendre deux noms, sciemment, trois noms même, et nous terminerons avant de découvrir le message canalisé. Et très très beau message aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez avoir une surprise. Mais moi j'ai été extrêmement surpris. On va poser trois noms. Je vais demander à Michael trois noms. Un certain Jacques, Lang, est-il impliqué dans ce réseau? Voilà, donc la réponse est oui. Est-ce qu'un certain Frédéric M, neveu de, était-il impliqué également dans ce réseau? On est sur un oui. Et la dernière question qui viendra clôturer cette investigation, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter, va être peut-être la clé de tout ceci. Est-ce que l'oncle
de Frédéric M a donné instruction et ordre de faire disparaître le pasteur Doucet. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin. Michael vient de répondre à cette question qui est peut-être: est-ce que cet homme que nous venons d'évoquer, l'oncle de Frédéric M, est la clé de voûte de cette affaire? Eh bien, je ne peux pas être plus précis, succinct. Nous avons ici la réponse de Michael. Ok. Donc, avait-il découvert un réseau P Crémy de premier plan? Oui. Genre lié aux politicards de l'époque? LNG. Mythe. La réponse est oui. Mais par l'intermédiaire du neveu de M. M lui-même, qui a fait, Michael vient de nous le dire, exécuter le pasteur Doucet. Merci infiniment pour toutes vos questions. Comme je vous le disais, je vais ouvrir un post dans la partie communauté, donc concernant notre prochaine investigation, donc sur Mère Teresa. Et puis, j'ouvrirai un autre post également afin que vous puissiez me poser toutes vos questions d'actu. Et je vous propose ce nouveau rendez-vous. Est-ce qu'on le fera la semaine prochaine? Je ne sais pas. Dans 15 jours sûr, la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais une fois par semaine, je prendrai justement le temps de répondre à vos questions. Posez-moi au niveau des questions qui soient les plus précises possibles. Ne me demandez pas, par exemple, j'aimerais un tirage sur l'eau. Si vous voulez qu'on parle de l'eau, dites-moi quelle est votre question précise par rapport à l'eau. Vous voyez, c'est vraiment des questions précises. Plus vos questions seront précises, plus les réponses que je pourrai vous apporter seront précises également. On termine par le message du jour. Je vous rappelle que demain matin également à 11h11, vous retrouverez l'ensemble des messages de cette semaine, plus le message de demain. Demain soir, je ne sais pas si nous nous retrouverons ou non, en tout cas demain matin, oui, à 11h11. L'émission que je vous propose à 11h11 vous permet de pouvoir vous replonger dans l'ensemble des messages que je vous ai transmis cette semaine, en fin d'émission. Étant donné que nous sommes dimanche, demain, vous aurez également le message canalisé des guides de demain. Le message que je vais vous lire aujourd'hui, c'est un message que j'ai canalisé hier en vue de la préparation de l'émission d'aujourd'hui. Hier, nous avons évoqué la justice divine. Aujourd'hui, pour terminer cette émission,
nous avons l'honneur d'accueillir, et j'ai eu l'honneur de réceptionner un message d'un maître ascensionné, combien important, que je vais vous représenter. Je vais le mettre devant moi parce que cette carte dans le Mademoiselle, les rêveries enchantées du Mademoiselle, me fait tellement penser à lui. Et cet homme, ce maître ascensionné, dont j'ai eu le privilège de réceptionner le message, c'est Yeshua. Et voici le message que Yeshua souhaite vous transmettre. Chères âmes bien-aimées, aujourd'hui je viens à vous avec un message de paix, d'amour et d'espoir. En ces temps de changement et de défis, sachez que vous n'êtes jamais seul. Mon cœur est toujours ouvert à vous et ma présence vous accompagne à chaque instant de votre vie. Trouvez la paix en vous-même dans le tumulte de vos vies. Il est essentiel de se tourner vers l'intérieur et de cultiver une paix profonde. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais un état de sérénité qui émane de votre connexion avec le divin. Prenez le temps de méditer, de prier et de vous reconnecter à cette source de tranquillité. Soyez les porteurs de paix dans vos relations. Pardonnez les offenses. Pratiquez la compassion et recherchez l'harmonie. Chaque acte de bonté et de compréhension contribue à un monde plus paisible. Souvenez-vous que l'amour que vous donnez est une semence qui porte des fruits multiples. Mon amour pour vous est inconditionnel et illimité. Vous êtes tous des enfants de lumière, précieux et uniques. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour inconditionnel est la force la plus puissante de l'univers, capable de guérir les blessures les plus profondes et de transformer les cœurs les plus endurcis. Apprenez à vous aimer vous-même, reconnaissez votre valeur intrinsèque et acceptez-vous tel que vous êtes. L'amour de soi est le fondement de l'amour pour autrui. En vous aimant vous-même, vous ouvrez votre cœur à recevoir et à donner plus pleinement. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Chaque épreuve que vous traversez est une opportunité de croissance et de renouveau. Ayez confiance que chaque situation, aussi difficile soit-elle, peut être transformée par la foi, l'amour et la persévérance. Croyez en la bonté inhérente de l'humanité. Ensemble, vous avez le pouvoir de créer un monde plus juste, plus aimant et plus harmonieux. Engagez-vous à construire des ponts plutôt que des murs, à œuvrer pour la justice et à protéger les plus vulnérables. Je vous invite à venir à moi, à ouvrir vos cœurs et à permettre à mon amour de vous remplir. Peu importe où vous êtes dans votre parcours spirituel, je suis ici pour vous accueillir avec les bras ouverts. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et avancer vers un avenir radieux. Soyez des phares de lumière dans ce monde. Par vos actions, vos paroles et vos pensées, vous pouvez illuminer la vie de ceux qui vous entourent. Chaque petit geste compte et ensemble, nous pouvons créer un réseau de lumière qui enveloppe toute la Terre. Je suis avec vous, toujours, dans chaque souffle, chaque sourire, chaque larme. Mon amour est éternel et inébranlable. Ayez foi en vous-même, en l'humanité et en l'avenir que nous construisons ensemble, avec
tout mon amour. Yeshua. Gratitude, gratitude, gratitude à Yeshua pour ce magnifique message. Gratitude également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve non pas demain soir, mais demain matin à 11h11 pour l'ensemble des messages de la semaine, plus le message du jour. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous. Je suis encore sous l'émotion de ce message très fort. Et je vous embrasse et je vous dis donc à demain matin. Ciao, ciao.